Dans cette vidéo, nous allons voir comment se libérer des traumatismes émotionnels passés en 2 étapes. Bonjour, je m'appelle Virginie Reichteg, je suis coach de vie et j'accompagne toutes les personnes qui ont besoin d'un éveil de conscience, ici et maintenant, pour vivre une vie, de passer d'une vie de routine et de compulsion à une vie vivante, consciente et heureuse. Alors, avant de continuer, surtout pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche de notification qui est à côté. Voilà, pour recevoir toutes les nouveautés que je vous poste régulièrement pour votre bien-être. Alors, comment se libérer des traumatismes émotionnels passés? Alors, bien sûr, des traumatismes émotionnels, on en a tous eu dans notre enfance, alors à plus ou moins grand degré, mais en fait, tout le monde en a eu. Et cela ne dépend pas de ce qui a été vécu, mais de comment ça a été vécu. Donc nous en avons tous eu. Nous sommes un petit peu assis comme ça sur des traumatismes émotionnels. Alors, si on ne veut pas rester sur cette colline, un petit peu ce que j'appelle une sorte de volcan en ébullition et qui risque d'exploser à chaque instant, l'important, ça va être de faire un travail en 2 étapes. Les traumatismes émotionnels, ils ressortent quand il y a des déclencheurs dans votre vie. Quelqu'un qui vous dit quelque chose dans une relation, un événement que vous êtes en train de vivre va déclencher des malaises à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une impulsion de rejet. Par exemple, si on prend dans le couple, tout simplement, d'un seul coup, votre partenaire vous dit quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Jusque-là, ça allait, et puis d'un seul coup, dans une conversation, il vous dit quelque chose qui est extrêmement désagréable, qui crée à l'intérieur de vous tout un tumulte, c'est extrêmement désagréable. La première réaction que vous pourriez avoir, ce serait de le rejeter lui, de rejeter le partenaire, qui vous a, qui a déclenché quelque part le volcan souterrain. Mais vous pouvez aussi vous rendre compte que ce n'est pas lui qui est la cause, lui n'est que le déclencheur. Et finalement, c'est positif puisque ça va vous amener à découvrir et à clarifier ce volcan sur lequel vous êtes probablement assis si vous n'avez pas fait un travail suffisamment en profondeur pour vous libérer de ces traumatismes. Alors, bien, la première étape, ça va être de mettre de la lumière. Mettre de la lumière, c'est pas ésotérique quand je dis ça, c'est mettre de la lumière, c'est tout simplement voir ce qui est là. Voilà, voir ce qui est là. Parce que vous ne pourrez jamais transformer quelque chose que vous n'avez pas vu. Il faut voir quelque chose pour après avoir le choix de le laisser, de l'accepter et puis de le laisser. Vous ne pouvez pas faire ce choix-là si vous ne connaissez pas vos options. Voilà. Si vous n'avez pas fait toute la lumière sur quelque chose, si vous n'avez pas vu tout ce qui est là. Donc, pour reprendre l'exemple de la relation de couple, d'un seul coup, ça peut être aussi une relation amicale, quelqu'un vous dit quelque chose d'extrêmement désagréable qui génère à l'intérieur de vous tout un tumulte. Dans ces cas-là, vous allez, alors si vous ne pouvez pas le faire sur le moment, vous allez le reprendre un petit peu plus tard, pour mettre de la lumière sur ce qui est monté. C'est à l'intérieur de vous, vous avez des enfants blessés qui sont restés bloqués dans ces traumatismes émotionnels. Imaginez, c'est comme si vous aviez un tout petit de 2-3 ans qui veut votre attention, qui est en colère par exemple, et qui tire sur votre manche, voilà, qui est juste là à vos pieds, et qui tire sur votre manche pour avoir de l'attention. Vous êtes en train de discuter avec des adultes, de faire autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Est-ce que vous allez choisir de l'écouter donc, ou alors est-ce que vous allez le renvoyer d'où il vient, lui dire oui, ben là je discute avec les grands, attends, va jouer avec les autres enfants. Voilà. Il y a des grandes chances, il y a de très très grandes chances que cet enfant qui était déjà en colère se mette encore plus en colère puisque vous ne lui avez pas prêté attention.
Donc, quand il y a un enfant blessé comme ça à l'intérieur de vous, allez lui porter attention. C'est OK, parce qu'en fait, plus vous allez fermer la porte, et plus la situation va s'aggraver. Voilà. C'est en fait tout ce qui s'est passé dans votre enfance et puis dans votre vie. Hein, c'est comme des constructions, moi j'appelle ça un château de protection, de mécanismes de défense en fait. Imaginez que tout autour de vous, vous avez un château et la plupart des gens sont de cette façon. Hein, c'est-à-dire le château de protection, il est plus ou moins large. Les murs sont plus ou moins grands. Imaginez, vous avez des ponts-levis, des murailles, peut-être des grilles qui empêchent l'accès. Imaginez tout ça qui est autour de vous, qui est un château de protection pour ne plus avoir mal. Sauf qu'évidemment, vous vous en êtes rendu compte qu'avec le temps, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, puisque évidemment, vous êtes très isolé au milieu de votre château, qui est entouré de toutes ces protections, et vous n'arrivez plus à vous laisser toucher. Vous êtes ou hypersensible, hein, c'est-à-dire que c'est dès qu'il y a un truc qui se passe, hop, vous vous refermez encore plus à l'intérieur de ce château, vous rentrez encore plus à l'intérieur et vous vous isolez encore davantage. Hein. Ou alors, vous avez le choix de décider d'ouvrir les portes. Imaginez des ronces autour de votre château en plus. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous arrive, par exemple une parole qui a été dite, vous ressentez un malaise, eh bien vous avez le choix. Si vous ne dites rien et si vous ne faites rien par rapport à ce traumatisme, à cet enfant blessé qui a besoin d'être entendu et d'être accueilli, si vous ne faites rien par rapport à lui, imaginez que ces ronces, elles vont pousser davantage et elles vont devenir encore plus inextricables. Voilà, c'est vraiment une image qui est intéressante parce que c'est à peu près ça qui se passe. Et vous allez devenir encore plus impénétrable pour le monde et même pour vous-même. Et vous allez être obligé de vous reculer encore plus à l'intérieur de vous dans votre solitude. Voilà, donc ce n'est pas ce que vous cherchez, ce n'est pas ce que l'on cherche. Parce qu'on est beaucoup plus heureux quand on a le cœur ouvert, quand on reste ouvert au monde, ouvert à la vie que vous êtes. Voilà. Donc, pour ne pas refermer, pour que les ronces ne deviennent pas inextricables, eh bien, il va falloir faire ce travail de regarder et d'accepter. Donc, premier temps, vous allez regarder ce qui est là, vous laissez monter ce qui est là. Qui a été blessé à l'intérieur de vous par cette phrase que cet ami ou ce partenaire a prononcée? Regardez tout à l'intérieur de vous, tout ce qui monte sans filtrer, sans censurer. Vous avez peut-être l'impression que vous allez passer un moment désagréable, peut-être, oui, mais ça va être ponctuel et ça va vous libérer, voilà. Parce que c'est encore une fois important de mettre de la lumière, de voir ce qui est là, et puis de l'accepter, voilà, de faire ce travail d'acceptation. L'EFT, qui est une méthode de libération émotionnelle, est très efficace pour ça. En tant que praticienne certifiée, si vous avez besoin d'une aide, vous me contactez dans l'espace là sous la vidéo. Voilà, vous avez mes contacts. Alors, effectivement, ça va faire partie de la libération émotionnelle, ça va être de reconnaître tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez en même temps, c'est-à-dire toutes les croyances qui se sont construites autour de ces émotions non vécues, autour de ces non-dits, autour de ces traumatismes. Voilà, vous allez mettre de la lumière. Ça, c'est une étape. C'est une étape fondamentale. Vous ne pouvez pas passer à côté puisqu'il vous faut voir ce qui est là. Vous n'allez rien pouvoir faire si vous n'avez pas vu ce qui est là. Voilà. La deuxième étape, là je vous aussi reporte à mes autres vidéos, ça va être de vous désidentifier de ça. Puisque dans un deuxième temps, voilà, dans un premier temps, vous avez reconnu ce qui est là. Dans un deuxième temps, vous allez vous décoller de ce qui est. C'est-à-dire que ce traumatisme émotionnel, vous l'avez vu, vous avez vu l'enfant blessé, vous avez travaillé sur vos émotions, voilà, pour qu'elles soient reconnues, entendues. Tout ça va baisser à un moment. Eh bien, il faut reconnaître que ce n'est pas vous. C'est une construction. C'est quelque chose qui a été construite à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Et c'est vous qui l'avez construit. Parce qu'à chaque fois que vous vous en êtes rappelé,
ça s'est construit, ou à chaque fois que vous n'avez pas voulu voir, eh bien, ça a commencé, ça a continué, le volcan a continué à être en ébullition. Hein. Donc, et c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est complètement une construction qui s'est faite. Hein. C'est le château. C'est un château inextricable, mais c'est en même temps une illusion. Parce qu'en fait, vous êtes, il n'y a réellement pas de château. Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre parce qu'à un moment, je vous dis qu'il y a un château de protection des mécanismes de défense et puis à un autre moment, je vous dis qu'en fait, c'est une illusion. Oui, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que pour vous, au départ, vous devez pouvoir reconnaître ce qui est là. Pas tout de suite vous désidentifier, de toute façon, vous ne pourrez pas vous désidentifier de quelque chose que vous n'avez pas reconnu. Donc, il faut reconnaître ce qui est là, ce à quoi vous croyez. Une fois que vous avez reconnu ça, eh bien, vous pouvez reconnaître que c'est une croyance, que ce sont des émotions et des pensées, que vous n'êtes pas. Elles ont été accumulées avec le temps. Elles ont créé des châteaux, des constructions, des histoires à l'intérieur de vous qui ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles dans votre présent, dans votre vie présente. Elles ne sont pas réelles. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, ça va être de travailler. Je ne suis pas cette émotion, je ne suis pas cette histoire, je ne suis pas ce traumatisme. Mais seulement et seulement si vous l'avez reconnu et si vous avez mis de la lumière dessus. Voilà, donc effectivement, vous pouvez vous faire accompagner dans ces étapes. C'est vraiment très important parce que souvent quand on est seul, on ne voit pas. Hein, on n'arrive pas forcément à voir tout ça. Voilà, sauf si on rentre en méditation profonde et si c'est vraiment votre moteur, alors vous trouverez, vous allez mettre de la lumière. Hein. Mais surtout, faites-vous aider, n'hésitez pas. Pour arriver justement à vous libérer de ces traumatismes émotionnels passés. Mais par contre, si vous ne passez pas par la désidentification, c'est-à-dire la deuxième étape, vous allez à un moment donné retrouver ces traumatismes émotionnels. Voilà, parce que ça va retourner, ça va revenir, vous allez vous réidentifier à ça, vous allez recoller à ça, et vous allez peut-être même, pourquoi pas, recréer tout le château. Voilà. Donc les deux étapes sont indispensables. Voilà. Alors, surtout n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà, à me mettre des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez des pouces, c'est super. Voilà, à la partager aussi. Et moi, je vous dis à très très bientôt, avec un immense plaisir.